Dans cette séance, on va corriger l'exercice numéro 2 de la série concernant la leçon la décroissance radioactive et noyau masse énergie. Donc, les eaux naturelles contiennent des chlore 36 radioactifs qui se renouvellent en permanence dans les eaux de surface. Donc, sa concentration y reste constante. Par contre, dans les eaux profondes stagnantes, sa concentration décroît progressivement au cours du temps. L'objectif de cet exercice est de déterminer l'âge d'une couche d'eau stagnante à l'aide du chlore 36. On donne les noms des noyaux ou bien des particules, chlore 36, neutrons, protons, leur symbole et la masse en unité masse atomique de chaque noyau ou bien particule. On donne aussi la demi-vie du chlore 36, c'est donc T1,5 égale 3,01 fois 10 à la puissance 5 en 2 plus 1i, c'est-à-dire unité masse atomique, égale 931,5 méga-électronvolts fois C à la puissance moins 2. يعني المياه الطبيعية تحتوي على الكلور 36 الإشعاعي النشاط والذي يتجدد باستمرار في المياه السطحية بحيث يبقى تركيزه ثابتا عكس المياه الجوفية الساكنة التي يتناقص فيها تدريجيا التركيز مع مرور الزمن. الهدف من هذا التمرين هو تحديد تاريخ فرشة مائية ساكنة بواسطة الكلور 36. La première partie, désintégration du nucléide chlore 36. La désintégration du nucléide chlore 36 donne naissance au nucléide l'argon 36. La question 1.1 donnait la composition du noyau chlore 36. يعني أعطي تركيب نويدة كلور 36. فبصفة عامة كل نويدة تتركب من عدد معين من البروتونات أو ما يسمى بالعدد الذري الذي نرمز له بالحرف Z، وعدد معين كذلك من النيوترونات الذي نرمز له بالحرف N، ومجموع هذين العددين يسمى النويات ونرمز له بالحرف A. فمن خلال نويدة الكلور 36 نحدد عدد البروتونات وهو Z إيجال 17، ونحدد كذلك عدد النويات وهو A إيجال 36، وعدد النيوترونات هو N إيجال 36 moins 17 égale 19. Et on écrit le nombre de protons est donc Z égale 17. Le nombre de nucléons A égale 36. Et le nombre de neutrons, c'est donc N égale A moins Z égale 36 moins 17 égale 19. La question 1.2, calculer en méga-électronvolts l'énergie de liaison des noyaux de chlore 36. يعني أحسب بميجا إلكترون فولت طاقة الربط لنواة الكلور 36. وطاقة الربط هي الطاقة التي يجب إعطاؤها لنواة ذرة في حالة سكون من أجل تفكيك نوياتها، يعني البروتونات والنيوترونات، مع بقاء هذه النواة في حالة سكون، وهذه الطاقة فهي دائما موجبة ويعبر عنها بالوحدة méga électron volt. Donc l'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau au repos pour dissocier ses nucléons, c'est-à-dire en protons et neutrons, isolés et au repos, et s'exprime par la relation suivante EL égale delta M fois C au carré. Delta M, c'est la variation de la masse, et C, c'est la vitesse ou bien la célérité de la lumière. Et égale donc, Z, c'est le nombre de protons fois la masse d'un proton
plus n, le nombre de neutrons, fois la masse d'un neutron, moins la masse du noyau chlore 36. Le tout fois C au carré. En se basant sur les données de l'exercice, c'est donc on a les masses et on a aussi l'équivalence d'une unité masse atomique en méga-électron-volts par C au carré. C'est donc 931,5. Et on remplace donc Z, MP, N, Mn et la masse du noyau du chlore 36 par leur valeur. On obtient donc 17, c'est le nombre de protons, fois 1,0073 U, c'est la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons, c'est 19 qu'on a trouvé auparavant, fois la masse d'un neutron, c'est donc 1,0087 U, moins la masse du noyau chlore 36, c'est donc 35,9590 U, fois C au carré. Après le calcul, on obtient donc 0,3304 U, fois C au carré. On a un U égale 931,5 méga-électron-volts fois C à la puissance moins 2 qu'on remplace. On obtient 0,3304 fois 931,5 méga-électron-volts fois C à la puissance moins 2 fois C au carré. Après le calcul, on obtient donc l'énergie de liaison du noyau dichlore 36, c'est donc EL égale 307,77 méga-électron-volts. La question 1.3. Écrire l'équation de cette désintégration en précisant le type de radioactivité. يعني اكتب معادلة هذا التفتت وحدد نوع نشاطه الإشعاعي. إذن معادلة التفتت c'est-à-dire l'équation de désintégration. D'après les énoncés de l'exercice, c'est qu'on a la désintégration du nucléide chlore 36 donne naissance au nucléide argon 36. Cela signifie que chlore 1736 se désintègre et donne l'argon 1836 plus une particule X qu'on va déterminer. Et pour déterminer cette particule, on utilise les lois de conservation de Soddy. On a donc conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire 36 égale 36 plus A. Donc A égale 36 moins 36, c'est-à-dire A égale 0. Donc A égale 0. Et on a conservation du nombre de charges, c'est-à-dire 17 égale 18 plus Z. C'est-à-dire Z égale 17 moins 18. On obtient donc Z égale moins 1. Donc la particule émise est un électron qu'on appelle β-. Mais le noyau ne possède pas des électrons. D'où vient cet électron? Il provient de la transformation d'un neutron en proton selon l'équation suivante. Donc, un noyau chlore 1736 se désintègre et donne un noyau argon 1836 avec émission d'un électron. Donc, le type de radioactivité est β-. On passe à la deuxième partie de l'exercice, datation d'une nappe d'eau stagnante. يعني تأريخ فرشة مائية ساكنة. La mesure de l'activité à l'instant T d'un échantillon d'eau de surface a donné la valeur A1 égale 11,7 fois 10 à la puissance moins 6 becquerel. Et d'un échantillon de même volume des eaux profondes a donné la valeur A2 égale 1,19 fois 10 à la puissance moins 6 becquerel. On suppose que le chlore 36 est le seul responsable de la radioactivité dans les eaux
et que son activité dans les eaux de surface est égale à son activité dans les eaux profondes à l'instant de la formation de la nappe. La question: déterminer en nom l'âge de la nappe étudiée. يعني قياس النشاط الإشعاعي عند لحظة T لعينة من المياه السطحية أعطى القيمة A1 égale 11,7 fois 10 à la puissance moins 6 بكغال، ولعينة أخرى لها نفس الحجم من المياه الجوفية أعطت القياسات القيمة التالية A2 égale 1,19 fois 10 à la puissance moins 6 بكغال. نفترض أن الكلور 36 هو المسؤول الوحيد عن النشاط الإشعاعي في المياه، وأن نشاطه في المياه السطحية يساوي نشاطه في المياه الجوفية الساكنة لحظة تكون الفرشة المائية الجوفية، والتي نأخذها أصلا للتواريخ. السؤال: حدد بالسنة عمر الفرشة المائية المدروسة. فمن خلال معطيات التمرين تم افتراض الكلور 36 هو المسؤول الوحيد عن النشاط الإشعاعي في الماء، حيث أن هذا النشاط الإشعاعي يتجدد باستمرار في المياه السطحية، إذن يبقى تركيزه ثابتا، يعني النشاط الإشعاعي A يبقى ثابتا مع مرور الزمن، سواء عند لحظة T أو عند اللحظة T0 لحظة تكون فرشة مائية سطحية. يعني قياس النشاط الإشعاعي عند لحظة T أو عند لحظة T0 هي A1 égale 11,7 fois 10 à la puissance moins 6 becquerel. Donc A0 égale A1. أما المياه الجوفية الساكنة فتركيزها يتناقص مع مرور الزمن حسب العلاقة التالية: A2 égale A0 E à la puissance moins lambda T, avec A0 égale A1 égale 11,7 fois 10 à la puissance moins 6 becquerel et lambda égale ln de 2 divisé par T1 demi. Donc on remplace A0 par A1 et lambda par ln de 2 divisé par T1 demi et on écrit A2 égale A1 exponentielle de moins ln de 2 divisé par T1 demi fois T, tel que T1 demi est donné et égal 3,01 fois 10 à la puissance 5 ans. Et on écrit donc A2 divisé par A1 égale l'exponentielle de moins ln de 2 divisé par T1 demi fois T. Puis on introduit ln de part et d'autre de l'égalité et on écrit ln de A2 divisé par A1 égale ln de l'exponentielle de moins ln de 2 divisé par T1 demi fois T. Et ln de l'exponentielle de moins log de 2 divisé par T1 demi fois T égale moins ln de 2 divisé par T1 demi fois T. Et à partir de cette relation, ln de A2 divisé par A1 égale moins ln de 2 divisé par T1 demi fois T, on peut déduire T. Et on écrit T égale T1 demi fois ln de A1 divisé par A2, le tout divisé par ln de 2. Et on remplace T1 demi par sa valeur, A1 par sa valeur, A2 par sa valeur, et on obtient donc 3,01 fois 10 à la puissance 5 fois ln de 11,7 fois 10 à la puissance moins 6 becquerel divisé par 1,19 fois 10 à la puissance moins 6 becquerel. Le tout divisé par ln de 2. Après le calcul, on obtient donc T égale 9,1
92 fois 10 à la puissance 5 ans.